Salut à tous! Salut à tous! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Charlotte et Jérémy, on prépare un voyage en Amérique du Nord avec nos 4 enfants et notre bus aménagé. Roquette! Voilà, Roquette des Gardiens de la Galaxie pour ceux qui n'avaient pas suivi. Exactement. Alors, on a une vidéo qui est très attendue et on va vous en parler vite fait et ensuite on va tout développer dans cette vidéo. On va tout vous expliquer, le shipping, les dates, combien ça va nous coûter, notre logement, enfin bref, on va vraiment tout vous expliquer, on va essayer de faire ça dans l'ordre pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Voilà, Voilà, vous posez sans doute beaucoup de questions. Combien ça coûte pour emmener un bus ou un camping-car en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud? Nous, en l'occurrence, c'est l'Amérique du Nord. Donc ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis après, comme Charlotte disait, l'avion, comment on fait avec le chien? Est-ce qu'on prend le chien? On a eu des milliers de questions. Est-ce que vous prenez l'allumette? Donc on va vous expliquer aussi les dates. On va vous donner les dates. Ouais, voilà. vous allez Donc vraiment tout savoir. on va commencer par le truc qui coûte le plus cher, c'est le véhicule. Avant de vouloir voyager là-bas, on s'est dit est-ce que c'est possible avec notre véhicule? C'est sûr que c'est un coût, on a beaucoup réfléchi. Et là vous allez voir que c'est pas donné. Alors déjà, il a fallu se décider du pays. On avait plusieurs options, on avait l'Afrique. On s'est dit avec le bus, c'est peut-être pas trop adapté, c'est faisable, mais c'est peut-être pas trop adapté. On a décidé de se concerter, on a décidé l'Amérique du Nord. Donc après l'Amérique du Nord, c'est assez vaste, voilà, Canada, États-Unis, et plus Amérique centrale aussi après pour aller vers le Mexique et même les petits pays qui sont encore en dessous le Mexique. On a regardé pour des devis pour le Mexique, pour les États-Unis et aussi pour Halifax au Canada. Et on a choisi le Canada. Pourquoi? Parce que la traversée dure que 11 jours et elle est vraiment en ligne directe entre Anvers et Halifax, tout simplement. Ensuite, pour le prix, comment ça fonctionne? Ça va dépendre du volume de votre véhicule. Pour Halifax, si je dis pas de bêtises, on est à 51 € du mètre cube. Si, admettons, vous allez au Mexique, c'est de mémoire, on avait des devis à 69 € du mètre cube. Voilà, ça dépend des pays. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres frais qui vont venir se rajouter. Donc nous, on a un volume de 96 mètres cubes. Ça nous fait environ un coût de 6 000 € comme ça, sans les frais. Après, vous avez des frais qui se rajoutent, vous avez les assurances suivant la valeur de votre véhicule. C'est des tranches, forcément, plus votre véhicule coûte cher, plus vous allez payer cher en assurance. Alors nous, tout compris avec les frais, l'assurance, et il y a encore 150 $ à donner une fois qu'on arrive là-bas sur Halifax, on en a en tout pour un billet de 7 000, 7 200 € à peu près. Donc c'est sûr que c'est un coût, mais une fois arrivé là-bas, théoriquement, on fait déjà des économies au niveau du gasoil. Après, en ce moment, très peu, parce que vous avez vu, le gasoil, il a augmenté vraiment partout. Espérons que dans les mois à venir, voire les années à venir, ça baisse, parce que c'est vrai que là, on n'a pas eu beaucoup de chance. Tout a augmenté, on a les shippings qui ont vachement augmenté. Le gasoil au Canada et en Amérique, ça a augmenté un truc de fou. Donc, normalement, on faisait des économies à ce niveau-là. Après, au niveau de la nourriture, si vous mangez, entre guillemets, local, si vous faites attention, ça vous coûte pas beaucoup plus cher. Après, c'est des pays où vous allez tenter de consommer forcément. C'est les pays de la consommation, quoi. C'est sûr qu'en Afrique, on aurait fait aussi des économies sur plein d'autres choses, mais vous avez aussi un CPD avancé, le carnet de passage en douane, donc il coûte... c'est les calculs à faire suivant la valeur de votre véhicule. Donc c'est une somme que vous allez donner, c'est une genre de caution, mais vous allez la récupérer ensuite. Mais il faut quand même l'avancer. Donc au final, on s'est dit, tiens, ça va peut-être pas nous coûter plus cher de payer un shipping au début. C'est vrai que c'est embêtant parce qu'on dit mince, on donne 7000 balles comme ça juste pour mettre notre véhicule là-bas. Ouais, mais en même temps, si on allait faire l'Afrique avec notre véhicule, si on aurait réussi avec ce véhicule-là, il y a aussi tous les visas. Donc il y a plein de petits pays en Afrique. À chaque fois que vous passez à un pays, nous, en moyenne, c'était 500 balles de visa. En ce moment, il y a encore les tests PCR. Vous rajoutez des sous pour les tests PCR. Au final, un voyage en Afrique vous coûte bien plus cher que de faire un voyage en Amérique du Nord, si vous consommez pas outrance en Amérique, voilà, forcément. Alors ça se passe comment? Il faut emmener votre véhicule 3-4 jours avant le départ du bateau. Donc on va pouvoir vous donner les dates déjà pour le véhicule, sachant qu'on a été avancé. On nous a proposé de gagner une semaine, on a accepté. Théoriquement, notre véhicule part le 2 juin et il arrive le 13. Il faut l'emmener maximum au 30 mai. Donc nous, on l'emmènera justement au 30 mai parce que juste avant, c'est dimanche, samedi, le 28-29. Et on s'est dit, ça sert à rien parce que le véhicule va traîner comme ça sur le port d'Anvers ou sur les parkings, prêt à être chargé dans le bateau. Donc on l'emmène vraiment à la dernière minute le 30, sachant qu'il peut y avoir des retards. En ce moment, les bateaux ont du retard. On emmène notre véhicule au port le 30 mai. On aura une voiture qui sera là. On redescend tous ensemble en voiture chez ma mère une semaine. Et ensuite, on prend l'avion tous ensemble le 9,
direction Montréal. On vous expliquera tout à l'heure ce qu'on va faire en arrivant à Montréal, où est-ce qu'on va, pourquoi on a choisi ce principe-là. Donc pour le véhicule, on a eu des petites galères, forcément, vous nous connaissez, les vadrouilleurs, ils font pas les choses à moitié. Hein. On avait la carte grise du véhicule, qu'on avait déjà signée au final, parce que, vous vous souvenez, il y a 5-6 mois, on devait le vendre. Donc on avait barré carte grise, au cas où Jean-Philippe l'aurait vendu pour nous, et nous on était partis en Espagne, donc on avait commencé à signer. Sauf qu'on a signé en plein sur le numéro de série. Le transitaire forcément a refusé la carte grise, donc on a réussi avec les mails à dire bah écoutez, je vais essayer d'avoir un duplicata. Donc j'ai réussi à avoir un duplicata provisoire, je lui ai envoyé, il m'a dit ok, n'oubliez pas de m'envoyer la carte grise définitive. On a enfin reçu la carte grise définitive, on lui a envoyé, au moins tout est ok. C'est vrai que c'était pas terrible de se balader, enfin avec une carte grise barrée et signée en fait. Voilà, 80 balles de plus, et ça fait partie des galères. Vous allez voir que tout au long de la vidéo, à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, il y a eu des merdouilles. Pour emmener votre véhicule dans le bateau, il va vous falloir des papiers, donc c'est-à-dire carte grise, il vous faut normalement l'assurance internationale, il vous demande vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le véhicule, et là il faut être assez carré. Après il vous envoie tout un pavé pour vous dire que c'est bien réservé, faites attention à pas laisser votre gaz, les ceci, les cela, on vend les embouts s'il faut américains, enfin on va pas tout vous expliquer parce que là on pourrait faire une vidéo entière juste sur ça, mais en gros c'est vrai que tout est bien expliqué, c'était en anglais, on a tout traduit les pages, on a tout imprimé, on a tout rangé dans un dossier, au moins on peut s'en servir de pense-bête quand on ira le jour du départ, quand on ira à Anvers, quand on emmènera le véhicule, on pourra regarder les papiers si on n'a rien oublié. Si on n'a pas oublié de vider nos bouteilles de gaz, mais nous les bouteilles de gaz on va les virer, enfin bref. Voilà, donc c'est assez bien expliqué en général. Donc je sais, il y en a qui vont vous dire c'est vraiment une somme, c'est vrai que c'est une somme, c'est un calcul à faire, et nous on a fait le calcul et normalement ça devrait le faire. On a pris une assurance internationale pour Rocket, on n'a pas encore les tarifs, on vous dira ça bientôt dans d'autres vidéos, et forcément aussi là il y a eu une merdouille. Envoyez-nous votre permis international avec les documents, tout ce qu'il faut, ok, pas de problème. Là j'ouvre mon permis international qu'on n'avait jamais ouvert, ils sont tout neufs, hein, ça fait 1 an qu'on les a, et ils n'ont pas noté mon numéro de permis international. Ils ont dit bah non, nous il faut le numéro de permis international. Celui de Charlotte il est bien marqué numéro de permis international et national, et moi il est marqué que le national et pas l'international. On a refait une demande pour avoir des permis internationaux, ça va nous repousser un petit peu les délais, donc ça c'est cool, et du coup on a pris un petit peu de retard pour l'assurance véhicule. Voilà ce qu'il en est pour le véhicule, pour emmener Rocket là-bas. J'avoue qu'on a un petit peu de stress, parce qu'on n'a plus rien, c'est vraiment notre maison, s'il nous arrive quelque chose on est à poil, et on nous a beaucoup parlé aussi des vols. Il y a une vidéo que Julien il a fait d'XTG, et là les gens, on a eu des tonnes et des tonnes de messages, attention vous allez vous faire vandaliser votre véhicule, donc bah, c'est vrai que ça arrive souvent hein, malheureusement. Nous on a choisi le Canada parce que ça dure que 11 jours, et comme c'est indirect, c'est beaucoup plus rare d'avoir des problèmes dans son véhicule. C'est normalement l'une des traversées les plus sûres au monde, si on peut dire. Voilà, Anvers, Halifax, en général, il n'y a pas de souci. Ça part de là et ça arrive là. Donc c'est facile de trouver un responsable. Le problème avec les shipping en Amérique du Sud, c'est que vous avez le bateau qui descend en Afrique, il peut faire plusieurs arrêts avant d'arriver en Amérique du Sud. Et c'est là où en général on se fait visiter les véhicules, c'est quand il y a les petits arrêts en Afrique ou dans les autres pays. Et c'est là où il y a un problème, parce qu'entre le départ et l'arrivée, il y a eu plusieurs escales. Donc trouver un responsable, bah, c'est pas évident. En général, voilà, il y a eu des soucis à ce niveau-là. Donc on croise les doigts, c'est pas une traversée qui est sûre à 100%. On n'est jamais à l'abri de rien, mais on va mettre toutes les chances de notre côté. On va installer les caméras, même si au final elles fonctionneront pas, parce que quand on arrive dans les eaux internationales, on peut plus capter, ou alors ça nous coûte très cher. Mais on compte sur notre chance, et puis on va se dire de toute façon, dans le bus, il n'y a pas grand-chose de valeur. Hein. Les choses de valeur, on les aura avec nous dans nos sacs à dos, dans l'avion. Voilà, j'espère que pour le transport du car, j'ai été assez clair. Pourquoi on a choisi aussi de prendre notre car européen, ça je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, pour des raisons de fiabilité économique. C'est notre maison qui est vraiment faite pour nous sur mesure. On a vraiment fait le pari de partir avec notre véhicule. Maintenant on va aller voir pour le reste avec Charlotte, et vous allez voir qu'il y a eu aussi pas mal de petites merdouilles. Ça va faire un peu de parlotte dans cette vidéo, mais il faut répondre à toutes ces questions parce qu'on en a régulièrement. Et puis bah il faut que les gens comprennent quoi, tout simplement, comment ça se passe. Pour nous c'est tout nouveau, c'est le premier shipping, c'est le premier grand voyage. Qu'une fois qu'on a eu nos devis pour le bus, qu'on savait combien ça allait nous coûter, qu'on avait plus ou moins budgétisé tout ça, bah on a commencé à se dire bon bah c'est bon en fait, faut y aller, faut réserver. Vous avez vu en début de vidéo, le 4x4 est parti avec la caravane, ça a été l'élément déclencheur forcément. Exactement. Pour pouvoir organiser voyage. Hein. On a une petite marge de manœuvre au niveau budget, normal, il faut prévoir ça une fois qu'on sera là-bas. On a prévu, pas énorme, on a prévu ce qu'il fallait pour pouvoir emmener le véhicule là-bas, pour pouvoir le ramener, et aussi pour nous pouvoir prendre le billet d'avion aller et billet d'avion retour. Voilà. Donc de ce côté-là,
on est ok, parce que si on aurait été juste avec un budget aller, non, là c'est peut-être un peu compliqué. On sait jamais ce qui peut se passer. Nous, on garde tout ça de côté. Voilà, on sait que s'il faut revenir avec le bus, l'avion, il y a ce qu'il faut. On a une petite enveloppe à côté pour les plaisirs ou les merdouilles qu'il y aurait là-bas. Mais voilà, c'est pas énorme, mais ça suffit de toute façon. Après, Si voilà, on attendait d'avoir entre guillemets 100 000 € sur notre compte, on partait jamais. Voilà. C'est un pari assez risqué, hein, parce que même si on a une petite enveloppe de merdouilles, nous on vit que de YouTube. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir vraiment regarder les vidéos en masse, partager, tout, machin. Tout ce qu'il faut parce que bah voilà, nous on va compter là-dessus tous les mois sur notre budget YouTube en fait. Comme on sur fait notre déjà salaire depuis YouTube. 4 ans, hein, de toute façon. Voilà, hein. c'est ça. Donc nos toutes petites économies et puis bah, le salaire de YouTube qui tombe bah, chaque mois quoi. Voilà, donc c'est un voyage normalement qui devrait durer minimum 2 ans. On espère. Parce qu'il y a beaucoup de pays à faire. Et justement, pour entre guillemets rentabiliser l'aller et le retour de Rocket, bah, il faut passer du temps là-bas. Si vous faites un shipping aller-retour et que vous restez 6 mois, il vaut mieux partir sans rien. Nous, comme c'était un voyage de longue durée, on s'est dit qu'il fallait vraiment mieux prendre notre véhicule. Après, on sait jamais, ça se trouve, au bout de 6 mois, on va être rentré. Hein. Mais franchement, on aurait les Non, bouilles. non, non, déconnez Ou pas. alors, il faut vraiment qu'il nous arrive quelque chose sur le bus ou sur la famille ou un truc qui nous ferait rentrer en France, quoi. Ouais. Un truc grave. Mais normalement, on espère partir minimum 2 ans. C'est une durée qu'on s'est fixée. On s'est beaucoup fait aider sur les documents à avoir avec les copains. Hein. Je pense à Marion et Hervé de Family Ferry on the Road, avec les Nesta, avec Audrey et Bastien, Justin nous a beaucoup renseigné. voilà, ces personnes nous ont beaucoup aidés pour les documents à avoir pour ce grand voyage. Et souvent, quand tu avais une personne, tu avais l'autre qui te disait un autre document. C'est bon, j'ai tout. As-tu pensé à ta carte, machin? Non, ok. C'est bon, je l'ai. Tu rappelles l'autre personne, c'est bon, on a tout, on est ok. Est-ce que tu as pensé à prendre ce document-là? Non. Donc, bah voilà. Donc ça fait qu'on s'est fait une petite liste recto verso sur un petit post-it et au fur et à mesure je barrais, j'en rajoutais à chaque fois. Mais ouais, j'avoue que les papiers c'était vraiment, c'était une vraie galère. Donc une fois le bateau calé, il a fallu se caler aussi au niveau de l'avion. Est-ce qu'on allait arriver là-bas une fois que le véhicule était arrivé, ou est-ce qu'on envoyait le véhicule et on partait tout de suite après lui en avion et on attendait le véhicule là-bas? En sachant qu'on savait pas du tout comment faire pour l'hébergement, pour l'organisation. Est-ce qu'on allait louer un truc là-bas? Est-ce qu'on restait en France? Est-ce que c'était des prises de tête pour Au début, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Ouais, j'avoue, c'était un peu. Ouais. Bah, comme on a une petite enveloppe, du coup, c'est vrai que la location au Canada, ça nous faisait un peu rêver. En fait, quand tu as du pognon, c'est plus simple. Grave. Mais là, on s'est dit, ouais, mais attends, on s'est renseigné près d'Halifax, du coup, près du port, hein, normal. Hein. C'était environ entre 1000 et 1400 € la semaine. Donc, on a dit, nous, si en plus il y a du retard, location de bagnole, n'en parlons pas. Voilà, donc on s'est dit, bah non, nous, c'est juste pas possible. Il faut qu'on trouve une autre solution. Et là, ça a été. Cette solution-là, elle nous avait déjà été plus ou moins proposée. On a des bandits français qui vivent au Canada depuis 5 ans, je crois. Émilie et Florent, vous les connaissez sans doute. On avait fait un live avec eux. Et ils nous avaient déjà dit, si vous venez au Canada, il n'y a pas de souci, on vous héberge et tout. Puis un petit peu gêné, mais au final, on a dit, d'accord, allez, on le fait. Après, Émilie et Florent, ils sont à côté de Montréal. Et Halifax, c'est là où le bus va arriver. Donc on s'est dit, comment on va faire? Donc on a trouvé des solutions. Pareil, avec Émilie, on s'est envoyé plein de messages et tout. On peut faire ci, on peut faire ça. Non, ça ira pas. Ouais, mais ça, machin. Donc, tout ça sur plusieurs jours. Ouais. Hein. Alors on a décidé d'emmener le véhicule et de prendre l'avion, genre 2-3 jours après, et d'arriver directement à Montréal. Ils viendraient nous chercher. Ensuite, on est hébergé là-bas peut-être une dizaine de jours, c'est ce qui était prévu à la base. Et après, on serait descendu sûrement à 3 avec Émilie et Florent en voiture jusqu'à Halifax. Il y a 1250 km environ pour aller rechercher Rocket. Et moi, je serais remonté avec Rocket. Eux, ils seraient remontés avec leur voiture. On aurait fait ça sur 2-3 jours. Ce qui est bien, c'est qu'au retour, on aurait pu dormir dans le bus pour se reposer. Voilà, donc c'est l'histoire de 2-3 jours, mais ça nous coûte vraiment que le gasoil. C'est ça. Et ça nous revient moins cher. Et ça nous permet aussi de passer du temps avec eux. En plus, je crois qu'ils ont une cabane à sucre. Après, ce qu'il y a, nous, vraiment, c'est ce qu'on aurait voulu qu'on y aille tous aller chercher le bus pour vraiment faire le côté d'Halifax et tout ça. Ça aurait été vraiment bien. Ça nous fait faire Halifax, Montréal. Mais on n'a pas encore trouvé de solution aujourd'hui pour parce qu'il faut y aller à 2 véhicules. Nous, on est 6, donc forcément, ça prend déjà une voiture. Faites des gosses. Ouais, c'est ça. Donc, ça aurait été bien. Donc, je pense que je vais attendre à Montréal le temps que Jérém remonte et puis on verra. Tu resteras toute seule quelques jours. Tant pis, un endroit que je connais pas, seul, perdu au milieu de la canne à parce qu'on y sucre. sera depuis longtemps. Sauf que maintenant, le shipping a été avancé de 7 jours parce qu'on a accepté. Forcément, on va rester là-bas 3-4 jours. Ouais, c'est ça, ouais. S'il n'y a pas de retard. Hein. Ouais, s'il n'y a pas de retard. Et on ira quand même chercher le car.
Voilà, on s'est dit tout ce qui est Nouvelle-Écosse, on pourra très bien le refaire vraiment à la fin de notre voyage parce que normalement on devrait faire plus ou moins 2 boucles avec USA, Mexique et remonter comme ça, après remonter un peu plus dans les terres. Et la dernière boucle, on pourrait la refaire et puis là visiter la Nouvelle-Écosse et ensuite faire shipper et partir en France, quoi. C'est ça. Voilà. Donc au final, on s'est dit que c'était pas perdu. Après l'avion, encore une sacrée histoire, hein. On a fait un super bon plan puisque vous connaissez Déborah Johan d'un tour d'un monde. Ils devaient partir l'année dernière au Canada et avec le Covid ça a été annulé et ils ont eu un avoir de leurs billets d'environ 1 000 €. Du coup ils nous ont proposé de nous revendre leurs billets 600 €. Donc voilà, donc ça s'appelle chez eux c'est Air Transat. voilà, on part avec la compagnie Air Transat et ça s'appelle des crédits voyage et on peut pas le faire sur internet. C'était compliqué. Donc, Et là, le début de la galère commence. Je vous explique vraiment. Déborah m'a dit c'est bon, c'est transférable et tout, tu peux le faire sans problème. Il faut savoir qu'en ce moment, ils sont débordés. C'est minimum déjà 3/4 d'heure d'attente avant d'avoir une personne. Donc déjà, ça, c'était énervant. Quand on a la personne et que ça raccroche pas au nez, hein, forcément, parce que ça, c'est arrivé déjà 2 fois. Et ensuite... On rigole, mais c'était pas trop ouais, drôle. c'était pas drôle sur le coup, non. En fait, j'ai arrêté de rigoler. Et en fait, après, le souci qu'il y a eu, c'est que Déborah n'avait pas mis nos noms sur les billets. Donc, elle, il a fallu qu'elle appelle Air Transat. Pareil, les pour attentes. mettre, voilà, c'est ça, pour mettre les billets à notre nom. Sauf que, elle m'appelle, c'est bon, à 23h, c'est bon, tu peux les appeler et tout. Ok, bon, je ferai ça demain. Et le monsieur, il n'a pas mis Monnier, mais il a mis Mounier. Donc, il s'est trompé sur 4 billets. Au lieu de 6. Donc, on se disait, on veut pas qu'on parte ou quoi? c'est ça. Donc, j'ai dû rappeler encore la compagnie, encore de l'attente, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près d'attente. Et la dame, super cool, elle a dit, bon, comme je vois qu'il a quand même, c'est une faute d'orthographe, hein, qu'il s'est trompé dans le nom, ok, bon, allez, machin. Puis, parce que ça faisait déjà 3 jours que je me bataillais pour ces billets. Au final, tout est ok. Parce qu'il fallait les appeler aussi pour Allumette, parce qu'effectivement, on prend Allumette avec nous. La question qui revenait souvent, on a payé 80 € pour Allumette, donc voilà. Il faut lui acheter une caisse, elle vient avec moi. C'est mon passager Allumette, donc j'ai pas le droit de sac à dos. Elle se glissera en dessous de mon siège. Il y a tous des papiers à faire pour Allumette. Il faut qu'elle ait une petite caisse où elle puisse se tenir debout, tout aéré, en dur, avec des cotes à respecter. Voilà, faut pas prendre trop gros, sinon elle passe pas sous le siège. Donc on a toutes les cotes. D'ailleurs, ça faut qu'on aille en acheter. Faut qu'elle aille en acheter une. Je pense qu'on va prendre une caisse à chat, parce qu'elles sont pratiques, elles sont petites et elles sont aérées de partout. Donc ça, on ira avec elle, l'animalerie, et on verra bien. Parce on la que mettra dans notre sac spécifique. à dos, on ira là-bas en vélo. Ça nous permet de partir au Canada, tout compris pour 6 personnes, avec le chien pour 680 €. Bien sûr, tout ça, c'est en juin. Ça aurait été quelques jours après, genre vers le 20, 25, 30 juin. C'était fichu, ça passait à 1 000 € par personne. On a eu vraiment une pression de dingue parce qu'on voulait partir fin mai. Fin mai, c'était pas jouable au niveau du bateau, il n'y en avait plus. Il y en avait Donc plus, ouais. on a dit, oh là là, comment on va faire, c'est mort. Sinon, il aurait fallu reporter tout ça à septembre-octobre. Parce que là, vous pouvez pas, nous on peut pas. Vous passez admettons, on aurait payé les billets plein pot, là on en aurait pour 1 000 €, 1 100 € quoi. Si vous passez mi-juin, fin juin, vous passez à plus de 1 000 € par personne. Donc vous passez facilement les 6 000, 7 000 balles pour tout le monde. Ouais. Donc on a dit non, c'est pas possible. Si on n'arrive pas à partir maintenant, on part pas avant le mois de septembre. Donc là, ça n'aurait pas pu être garanti le voyage, quoi. Et puis je vous explique même pas, juillet, août, à mon avis, il y aurait eu d'autres projets, ce serait parti dans tous les sens. Du coup, je me suis mis à fond dans les papiers, j'ai dit non, on partira au mois de juin, c'est mort, on partira au mois de juin. Donc c'est bon, donc tout est réservé pour l'instant, le bateau et l'avion, c'est réservé. Voilà, vous avez les dates, pour résumer. Voilà, vous avez toutes les dates pour l'instant, le prix qu'on a payé pour le shipping et pour l'avion. Je reviens vite fait là-dessus. Au niveau des visas, l'avantage du Canada, Mexique, États-Unis, c'est quand vous payez votre visa à la frontière, vous en avez pour 7 €, quoi. 7 $. Vous voyez la différence avec les pays, comme on disait, les pays d'Afrique. Il y en a quand même un peu moins de ce côté-là que si on aurait été en Afrique. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc une fois arrivé au Canada, forcément, il faut remplir aussi des papiers, il faut se mettre à jour sur des choses. Et là, c'est Charlotte encore qui s'est collée. Donc forcément, pour rentrer au Canada, il demande un papier qui s'appelle l'AVE. C'est l'autorisation de voyage électronique. Donc c'est ce qui vous permet de rentrer dans le pays. Il n'y avait pas un visa ou quoi? Non, juste l'AVE et c'est bon. Ça. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu... Moi, ça m'a paru super étrange. Parce que tout se fait sur Internet, hein, forcément. J'ai mis 2 jours à faire ces visas-là. Et ils vous envoient un mail... Moi, pour ma part, ça a été quasiment automatique en disant AVE accepté. Et là, je dis purée,
Ah bon, c'est sûr. Donc voilà, on a reçu les 6 AVE qui ont été acceptés. Donc pareil, j'ai tout imprimé à chaque fois qu'il y avait le moindre truc, j'ai tout imprimé. Je me suis acheté un petit là, on porte-revue. a fait ça bien. Et On a fait j'ai ça tout vraiment bien. calé, j'ai tout calé avec les papiers. D'habitude, on fait ça à l'arrache. Là, on a tout bien Ouais. fait. Donc il faut dire aussi que j'ai fait plein de photocopies des passeports, des cartes d'identité, des permis de conduire. Voilà, j'ai tout fait. Donc j'en ai fait Ça, 6 c'est par personne. Comme ça, quand on arrive à une douane ou quoi, on donne le cahier. Ils ont une personne qui est regroupée C'est sur la ça. même feuille. Et ça évite de sortir tous les papiers à chaque fois à droite à gauche, quoi. Et donc j'ai fait 6 photocopies par personne. Donc je peux vous dire que ça en a fait du papier. Mais au moins tout est calé, tout est... Normalement, j'ai rien oublié. Donc la VO, c'est OK. De ce côté-là, c'est good. Pour les autres visas, on verra ça directement sur place, on se prend pas la tête. Donc la grande question aussi qui revient souvent, c'est les vaccins. Est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce qu'il faut des vaccins là-bas au Canada? Donc oui. Il a failli passer, hein. Vaccin obligatoire, ils demandent uniquement 2 doses. Donc, même les 2 grands. C'est ça. Donc on a dû se faire vacciner. Donc j'avoue, on n'était pas voilà, on n'était pas pour du on tout. n'était pas hein, pour du tout se faire vacciner. Mais c'était ça où on fait quoi. Donc voilà, si on se serait pas fait vacciner, bah voilà, le voyage, il se terminait là et puis c'est tout. C'était fichu pour nous, quoi. puis ça avait déjà entravé pas mal nos plans, le Covid et tout. Là, on a dit on va pas ça. recommencer encore une saison avec tout ça. On en a parlé avec les grands parce qu'il y avait moyen qu'ils se fassent pas vacciner. Il fallait faire une quatorzaine avec test PCR avant de partir. À l'arrivée, au bout de 8 jours, une fois qu'ils étaient en quatorzaine et tout, et les enfants ils ont dit non, moi je veux pas m'embêter avec tous ces tests PCR. On y va tous ensemble ou alors on le fait pas. Du coup on a tous été et puis allez hop quoi. On s'était déjà fait vacciner, il y a un rappel pour Lucie au mois de mai. Et puis bah voilà, donc niveau vaccin, ils demandent uniquement 2 doses. Et les 2 petits, ils demandent rien, même les tests PCR, c'est bon, c'est fini, ils en demandent plus pour les petits. Voilà, donc tout est ok de ce côté-là. Du coup, on bascule sur la santé. Donc la mutuelle, hein, c'est pas une légende, hein, les frais médicaux coûtent super cher au Canada, aux États-Unis, on n'y croit pas en fait, genre des consultations à 1000 euros, enfin on dit non, c'est pas possible. Au début tu dis non, pars sans rien, je veux pas mettre des thunes dedans. Mais en fait, t'es obligé quoi, là t'es plus qu'obligé, parce que si t'arrives là-bas, il t'arrive un truc, une morsure de serpent, une connerie, bah, ça peut te foirer ton voyage. Et puis aux États-Unis, c'est obligatoire. Et du coup, c'est même obligatoire. Voilà. Et il faut qu'elle soit la mutuelle. Canada aussi, hein. Et la mutuelle, il faut qu'elle soit reconnue. Voilà, ça. vous pouvez pas partir avec une mutuelle un peu hasardeuse ou quoi. Non, il faut vraiment un truc carré, net et précis, quoi. Donc là, nous, on a choisi. On a un petit partenariat. Voilà, d'ailleurs, tu ne l'as pas dit. Tu as dit qu'on n'avait pas de partenariat, mais on en a un. Ah oui, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est beaucoup l'assurance réputée pour les voyageurs. C'est Chapka. C'est Chapka. Et vous nous l'avez conseillé aussi d'ailleurs, on a eu pas mal. Ouais, on a eu beaucoup de retours sur ça. On s'est renseigné à droite à gauche et c'est vrai que c'était la moins chère qui ressortait. Ils sont bien placés et voilà, c'est top. Donc nous, on va travailler avec eux et ce que Charlotte vous disait, on vous en parlera ça dans une autre vidéo. Donc nous, on a décidé de prendre le contrat Cap Aventure, si je dis pas de bêtises, donc pour tous les 6. Avec 15% de remise, je crois. Quand vous êtes en famille, il y a 15%. Ouais, je crois que c'est ça, il y a 15% de remise. On vous redira tout ça. Parce que là, il y a tellement de prix, tellement de trucs, franchement, en gros, là, on pour est 6 personnes, il faut compter un bon gros billet de 3000 euros. Voilà, mais vous êtes bien assurés. Donc vous êtes assurés dès le premier euro et puis normalement... Le premier euro. Et non, franchement, on avait vraiment fait le tour de toutes les assurances et c'est celle-ci qui nous correspondait le mieux et qui était bien placée niveau tarif. Bien adapté, quoi. Mais on vous en reparlera vraiment dans une prochaine vidéo. Parce que ça, c'est important. Exactement. On a plus ou moins répondu à toutes les questions. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire. On pourra y répondre dans les prochaines vidéos. Il n'y a pas de souci. On pourra vous consacrer 2-3 minutes à répondre à tout ça. Mais le plus important, c'était ça. Combien ça vous coûte le bateau? On l'a dit. Les avions, comment vous organisez? Est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce qu'il faut prendre un billet de retour forcément pour le Canada? Normalement, il faut prendre un billet de retour. Mais nous, on aura tous nos documents en disant que le véhicule arrive. On va partir de leur pays avec notre véhicule, donc on va pas prendre un billet de retour. On va essayer de jouer là-dessus. S'il faut, on se préparera justement sur une application 6 billets retour qu'on pourra se faire annuler au cas où, pour pas se faire embêter. Ensuite, il faut aussi pour allumette, il faut qu'elle ait un certificat de bonne santé de moins de 72 heures, je crois. Ouais, 48 ou 72 heures, je sais plus trop. On va lui faire son rappel de rage dans pas longtemps, sinon la sérologie elle va sauter. On a encore un rappel de vaccin à lui faire là. On essaie de faire toutes les questions. C'était tout, c'était allumette, l'avion, les dates surtout. La mutuelle. Et puis après, tout ce qui est organisation voyage, on veut que ça reste une aventure. On a fait toute la révision sur le bus, vous avez vu, on a fait tout comme il fallait pour qu'on parte dans de bonnes conditions. Ensuite, c'est que de l'organisation et on a tellement donné d'énergie là sur l'organisation du voyage qu'on n'allait pas non plus
aller tout organiser. Une fois qu'elle est au Canada, faut aller là, faut aller là. Non, 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 non. C'est sûr, c'est bien à faire aussi. Ouais, Mais nous, déjà, on n'est pas trop comme ça, si bien toi que moi. Mm. On n'est pas trop organisation. On fait ça au jour le jour, au feeling. Et c'est ça qui fait qu'on a encore ce petit goût d'aventure. Parce que si on prépare tout, on fait un voyage organisé sinon. Bah, et puis on n'a pas, comme on connaît pas aussi non plus là-bas, on n'a pas envie de dire ah bah tiens, faut aller là, faut aller à ce parc-là, faut aller ci, faut aller ça. Nous, on a vraiment dit, ouais, on a envie d'y aller au feeling et puis on verra. Après, forcément, il y a des grandes lignes qu'on Ouais, ne voilà, voudra il y a pas il y a des rater. choses à voir comme tout le monde. Moi, je sais que j'aimerais bien longer le fleuve Saint-Laurent très 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 haut Ouais, c'est vrai, ouais. pour voir des baleines ou pour même faire une petite excursion en bateau si on peut. Je sais pas du tout comment ça se passe, hein. Mais j'aimerais vraiment bien. Ça, c'est un de mes plus grands rêves, aller voir les baleines, voir une baleine évoluer comme ça. Je crois que je pleure. Mais non, mais il y a des grands points Il y a comme trop de choses en il y a fait. trop de villes aussi qui nous font rêver, qui font rêver quand on en voit les autres, genre Miami, la Floride, New York, Ouais, je sais pas. Tu la vois. route 66. Non, mais c'est vrai que c'est des mots, ça fait rêver. Ça Et se du trouve, on coup, va être nous, ça déçus, nous hein. fait rêver. Et depuis qu'on parle de ça, il y a plein de gens, de Français qui sont connus sur les réseaux, hein, qui nous disent ah c'est vrai, vous venez, mais c'est trop bien. Que je pense à My Teeny School, Ouais. je pense aussi à des personnes de ta Bah, et des famille, Canadiens, des Canadiens, des oh là là, Québécois, tout c'est ça. Faut des voir le abonnés et tout. nombre de Québécois qu'on a Ouais, sur la chaîne. c'est hallucinant. Donc, C'est le troisième pays à nous suivre. j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer. J'espère si, machin, ça serait bien de faire une rencontre là-bas et C'est un tout. grand pays aussi. Attends, d'un C'est bout à l'autre, excellent. je crois 6 ou 7 Non, 000 mais kilomètres. Quoi. non, mais c'est énorme. hallucinant. Ça doit être 10 fois C'est la ça, France. c'est 7 fois la France, quoi, du nord au sud. Donc C'est un truc de fou. voilà, c'est moins évident là d'organiser des choses. Mais ouais, on essaiera de faire en sorte que vous puissiez venir nous rejoindre si on passe pas loin. Je sais pas si on va reprendre l'application pour la Pour la Step, step, ça serait peut-être bien, ouais. ouais, on va reprendre ça, on verra. Ça serait bien. Et puis bah comme ça, de toute façon, on donnera des nouvelles. On n'a pas parlé forfait téléphone. Normalement, on va prendre des forfaits free, on en prend 5, ça nous fera un total de 125 gigas USA Canada, et s'il faut, on fera du Wi-Fi maximum et on rachètera une carte là-bas. Voilà, ça nous coûte le même prix que ce qu'on paye en France Ouais. actuellement, c'est-à-dire 100 balles, C'est ça, ouais. avec les forfaits, les enfants et tout. Et C'est magnifique. avec sous les conseils de plein de voyageurs aussi. Va chez Free, ça va chez passe, Free, va chez Free. c'est ça, et puis ça passe partout en Amérique du Nord. Donc on va tenter, et puis bah pareil, on vous fera un retour là-dessus. Hein, du On coup. s'est renseigné pour la solution Starlink, mais c'est pas évident. Si vous achetez la solution au Canada, vous pouvez vous en servir qu'au Canada. Si c'est aux États-Unis, qu'aux États-Unis. Donc à chaque fois, il faut racheter une solution. Donc peut-être que ça a changé maintenant parce que ça évolue assez vite. Mais voilà, c'était ça. Et après, c'est pas une antenne qui est faite pour rester H24 sur le toit. Faut la sortir tous les jours. Est-ce qu'elle est prévue pour avoir des grands vents sur un toit? Et aussi, il faut à chaque fois rentrer votre point GPS quand vous changez l'adresse pour qu'elle se recapte et tout. Donc c'était pour assez les nomades, fastidieux ouais, et il y en avait pour déjà 120 $ d'abonnement, plus les 600 balles pour acheter la parabole. Donc ça commençait à faire un sacré budget quand même. En espérant que cette vidéo vous aura vraiment aidé sur peut-être votre futur voyage. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et bah voilà, c'est la fin de la vidéo. On vous fait plein de gros bisous. On se dit à mardi prochain pour une prochaine vidéo. On vous embrasse. Ciao, bye bye. Bye bye, à bientôt.